C'est l'heure à présent de partir à la chasse aux fausses informations. Info Intox est avec vous, Antoine Fenot. Bonjour. Bonjour Raphaël. Direction aujourd'hui le Proche-Orient avec la guerre entre Israël et Gaza. Des publications virales ces derniers jours l'affirment, des enfants palestiniens ont été placés dans des cages par l'armée israélienne. Oui, absolument. C'est des publications sur X, anciennement Twitter, qui ont relayé cette affirmation, des publications virales à l'image de celle-ci. Vous allez le voir, cette publication, elle comporte une vidéo sur la gauche que je vais vous montrer dans quelques instants et donc cette photo, vous le voyez, avec des enfants visiblement en prison. Vous le voyez juste ici, forte viralité, plus de 190 000 vues pour cette publication et donc cette affirmation que des centaines d'enfants palestiniens sont donc placés dans des cages par l'armée israélienne avec donc ce hashtag, vous le voyez juste ici, Free Palestine. Ça a été également relayé à la fois sur le côté juste cette vidéo, là encore une fois c'est beaucoup plus explicite, fin de l'occupation israélienne, Israël est un État terroriste, vous le voyez juste ici avec donc ces logos Free Palestine qu'on aperçoit donc sur la vidéo, et ça a été également relayé avec des propos plus ou moins injurieux, donc cette vidéo avec en disant voilà que cette guerre révèle l'enfermement illégal que fait subir Israël donc à ses enfants, forte viralité pour cette publication en français, un peu plus de 90 000 vues. La vidéo en question donc, la voici, vous avez vu la photo, la vidéo, elle montre donc des scènes d'arrestation, effectivement, de soldats israéliens, d'enfants, ou en tout cas de mineurs qui semblent extrêmement jeunes. La séquence se poursuit ainsi et jusqu'à une cinquantaine de secondes de cette vidéo qui compte un peu plus d'une minute. Et vous apercevez donc cette séquence où l'on voit effectivement des enfants qui semblent être placés, effectivement, en tout cas, peut-être pas en prison, en tout cas derrière des barreaux, vous le voyez donc sur cette image. Et pour cette double publication qui a donc eu une forte viralité, Raphaël. Vous avez retrouvé, Antoine, l'origine de ces séquences? Oui, absolument. Et je vais commencer tout d'abord par la photo. Et pour faire, c'est ce qu'on vous recommande souvent de faire ici à Info Intox, c'est de faire une simple recherche d'image inversée si vous avez un doute sur l'origine d'une photo ou d'une vidéo, car vous pouvez également le faire avec les vidéos. La photo en question, on l'a retrouvée ici sur le site de l'agence de presse européenne que vous apercevez juste ici, avec plusieurs photos du même photographe que vous apercevez là. Et notre photo, elle est juste ici. Et vous apercevez, comparé à notre photo de tout à l'heure, la photo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux a été, on peut dire, coupée pour ne pas montrer les deux côtés de la vidéo, qui montre qu'en fait, il ne s'agit absolument pas d'une prison, ou en tout cas d'une cage, plutôt d'une structure. Et cette photo, on en apprend un peu plus sur celle-ci, elle est très ancienne, elle a été prise en 2010 à Hébron pendant le mois de Ramadan, et elle montre des enfants palestiniens que vous apercevez donc juste ici qui attendaient des dons d'une association d'aide alimentaire de la part d'une association islamique donc à l'occasion du Ramadan. Voilà donc pour la photo. La vidéo en elle-même, là encore, recherche d'image inversée et l'on peut retomber sur la vidéo originale qui a été initialement publiée ici sur ce site internet par une ONG israélienne qui s'appelle B'Tselem, et là encore la date ne colle pas. Vous voyez, elle date du 15 novembre 2017. Elle a bien été tournée à Hébron et on retombe également sur cette vidéo sur la chaîne YouTube de cette ONG. Vous l'apercevez juste ici. On récupère les mêmes images, les mêmes séquences que l'on a vues donc dans cette vidéo. Que nous dit donc la légende ici? Que effectivement les soldats israéliens ont arrêté des jeunes, vraisemblablement des mineurs, pour des jets de pierre. Ils les ont ensuite mis en détention et interrogés pendant quelques heures, donc avant de les libérer. Donc vous le voyez bien, deux photos, une photo et une vidéo sorties de leur contexte et qui ne sont donc pas du tout récentes, vous l'avez compris. Des enfants dans des cages, Antoine, ce n'est pas la première fois que cette info, ou un Fox plutôt, circule. Oui, absolument, et à la fois du côté pro-palestinien et du côté pro-israélien. C'est assez intéressant pour le souligner. Tout d'abord, on avait ici évoqué à Info Intox, souvenez-vous, juste après les attaques du Hamas, c'était le 10 octobre dernier, on avait donc vu, encore une fois, une photo d'enfants dans des cages, et c'était les pro-israéliens qui accusaient le Hamas d'avoir donc enlevé des enfants israéliens et de les avoir placés dans une cage, une infox que l'on avait donc débunké ici à Info Intox, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Il faut dire également que, de manière plus factuelle, que nos confrères de Libération se sont penchés là-dessus, que effectivement, dans ce conflit, les enfants payent un lourd tribut humain. D'ailleurs, pas plus tard que le 29 novembre dernier, deux enfants de 8 et 15 ans ont été tués par l'armée israélienne, cette fois-ci à Jenin, en Cisjordanie. Et à noter, et ça, c'est l'ONU qui le dit sur son site internet, vous le voyez ici, l'UNICEF même, qui parle de 10 semaines d'enfer pour les enfants à Gaza. Deux infox, vous l'avez compris, qui ne doivent pas faire oublier la dramatique situation donc de ces enfants palestiniens. Merci Antoine Fenot, c'était Info Intox. Restez avec nous, prochain journal dans 3 minutes.